Pourquoi Ibrahim Traoré, cible de tant de coups d'État, tient-il toujours la barre, plus solide que jamais? Cette interrogation obsède autant ses ennemis que ses alliés. Malgré des tentatives répétées pour l'évincer, Traoré ne s'est pas contenté de survivre. Il a affirmé son autorité et renforcé la légitimité de son pouvoir au Burkina Faso. À la lumière de l'histoire africaine, rares sont les dirigeants qui, après avoir été menacés par plusieurs coups d'État, parviennent à non seulement conserver leur poste, mais aussi à en sortir renforcés. On peut citer des figures comme Thomas Sankara, dont le charisme et la capacité à mobiliser les masses ont marqué les esprits, mais qui, hélas, n'a pas survécu à la violence politique. Traoré, lui, semble avoir tiré les leçons de ses destins tragiques. Dès son accession, les attaques contre sa personne et son projet se sont multipliées. À chaque putsch avorté, Traoré a riposté avec une fermeté grandissante, ralliant la population et consolidant un noyau de fidèles. Tandis que d'autres auraient enflanché, il a enclenché une refonte profonde de la sécurité intérieure, jetant les bases d'un État nouveau. Pour illustrer ce phénomène, rappelons la tentative de coup d'État contre Jerry Rawlings au Ghana dans les années 1981. Là aussi, la réaction rapide et la mobilisation citoyenne ont été décisives. Traoré s'inspire de cette stratégie. Il sait que la légitimité populaire vaut plus que 1000 blindés. Ce renforcement inédit des dispositifs de sécurité n'est pas dû au hasard. À travers tout le territoire, surveillance, contrôle et mobilisation citoyenne se sont intensifiés. Les forces de défense, autrefois fragilisées, se sont réorganisées et galvanisées sous un leadership assumé. Pour la première fois, depuis bien des décennies, la peur laisse place à une ambition de souveraineté. Prenons l'exemple concret de la création des volontaires pour la défense de la patrie. Ces civils formés et armés patrouillent désormais dans des régions autrefois abandonnées aux groupes armés. C'est une nouveauté. L'État fait confiance à sa propre population, brisant le cycle de méfiance entretenu par des décennies de gouvernance distante. Mais la décision la plus risquée de Traoré se joue ailleurs, son alliance stratégique avec la Russie. Ce partenariat bouleverse les équilibres régionaux. Il ne s'agit plus de troquer une domination contre une autre, mais d'imposer l'indépendance du Burkina Faso, épaulé par un partenaire prêt à respecter son autonomie. Si l'on se remémore les années de la guerre froide, l'Afrique a déjà servi de terrain d'affrontement entre grandes puissances. Nombre de pays comme l'Angola ou l'Éthiopie ont tenté la voie d'une alliance alternative. Mais trop souvent, ces partenariats masquaient de nouvelles formes de dépendance. Traoré, lui, tente d'éviter ces écueils, en posant des conditions claires à ses alliés. Ce choix audacieux déstabilise les puissances traditionnelles. Le Burkina Faso gagne ainsi des moyens inédits pour se défendre. Désormais, la survie du pays n'est plus suspendue à l'aide conditionnée de l'Occident, mais s'appuie sur une coopération égalitaire, tournée vers la sécurité et la reconstruction. Imaginons un scénario où Traoré aurait choisi de rester sous la tutelle occidentale. Les armes seraient arrivées au compte-gouttes, les formations militaires limitées, et chaque opération dépendrait d'un feu vert extérieur. Aujourd'hui, les soldats burkinabés disposent que d'équipements adaptés, d'instructeurs présents sur le terrain et d'une autonomie de décision retrouvée. Si Traoré échoue, le spectre de la soumission et de l'insécurité menace de nouveau, étouffant l'espoir de voir l'Afrique maître de son destin. Mais s'il réussit, c'est une porte qui s'ouvre pour tout un continent. La portée de ce choix dépasse donc largement les frontières du Burkina Faso. Par exemple, au Mali, la rupture avec la France a été suivie d'un regain de fierté nationale, mais aussi de difficultés d'approvisionnement et d'isolement diplomatique. Le pari de Traoré consiste à transformer la crise en opportunité. Ce tournant historique ne s'est pas fait sans résistance. Qui sont les acteurs de l'ombre qui veulent faire tomber Traoré, et pourquoi redoutent-ils tant ce nouveau modèle africain ? Pour comprendre, il faut se pencher sur les réseaux d'influence hérités de la période coloniale et post-coloniale. Au Burkina Faso, comme ailleurs, des élites économiques et politiques ont longtemps profité des liens privilégiés avec Paris. Pour eux, la rupture orchestrée par Traoré menace des décennies de rentes et de privilèges. Et si derrière le masque du soutien occidental se cachait un piège conçu depuis des décennies pour asservir le Burkina Faso, sous l'apparence de la générosité, la réalité était glaçante. Domination, dépossession, humiliation. Un pays privé de ses défenses se retrouvait à la merci de l'insécurité et de la peur. Ce schéma n'est pas propre au Burkina Faso. L'Algérie, dans les années
1950 et 60 a aussi connu le paradoxe d'une aide étrangère qui servait surtout à canaliser les colères et à maintenir la dépendance. Au Burkina Faso, les conséquences ont été d'autant plus dramatiques que le pays est enclavé et vulnérable aux menaces extérieures. Dès les premiers jours de l'indépendance, le Burkina Faso a signé des accords militaires qui, sous prétexte de coopération, ont scellé sa dépendance. La France contrôlait tout. Décisions stratégiques, formation des soldats, achat d'armes. L'armée nationale, censée protéger le peuple, s'est vue peu à peu dépouillée de sa force, de sa dignité et de sa liberté d'action. Pour illustrer, citons le cas d'un lot d'armes modernes commandé en 2017, qui n'a jamais été livré. Les documents d'exportation pourtant signés ont été bloqués par une clause de l'accord franco-burkinabé. Résultat, des soldats burkinabés envoyés au front avec des fusils datant de l'époque de la guerre d'Algérie. Année après année, les équipements restaient pans dépassés, usés, parfois inutilisables. Les soldats affrontaient le danger avec des armes d'un autre âge, incapables de défendre les villages ou de repousser les attaques. Impossible d'obtenir du matériel moderne sans l'aval de Paris. La dépendance était totale, jusqu'au choix des partenaires étrangers. Plus insidieux encore, la formation militaire reproduisait une soumission invisible. Les officiers partaient en France, censés revenir aguerris, mais souvent façonnés à servir d'autres intérêts. Beaucoup rentraient en un plus fidèles à l'ancienne métropole qu'à leur propre patrie. Cette stratégie, patiemment orchestrée, divisait l'armée et affaiblissait la résistance nationale. Un exemple frappant, dans les promotions d'officiers burkinabés formés à Saint-Cyr, certains ont été recrutés par des entreprises françaises de sécurité après leur service, perpétuant ainsi l'influence étrangère jusque dans les sphères les plus sensibles du pays. Les conséquences furent tragiques. Chaque année, l'État impuissant face à la montée du terrorisme assistait à la mort de milliers de civils. Des familles brisées, des villages anéantis, une population plongée dans le deuil et la honte de ne pouvoir se défendre. Imaginez la scène. Un village attaqué en pleine nuit, les habitants appelant l'armée à l'aide, mais celle-ci incapable d'intervenir faute de véhicules en état de marche ou de munitions suffisantes. Pendant ce temps, les groupes armés progressent, profitant de la faiblesse du dispositif de sécurité. Pendant ce temps, la dépendance profitait à ceux qui tiraient les ficelles. L'armée, jadis symbole de souveraineté, n'était plus qu'une façade fragile, incapable de protéger ni le peuple ni les frontières. À ce rythme, le Burkina Faso risquait de s'effacer du concert des nations libres, condamné à subir l'histoire, incapable de choisir son destin. Mais la donne va changer, L'arrivée de Ibrahim Traoré, déterminé à rompre avec ce système, va bouleverser tous les équilibres. Avec Ibrahim Traoré, une volonté inédite s'impose, reprendre la main et briser le cycle de la dépendance. Mais s'opposer à l'ordre établi n'est pas sans péril. Rompre avec la France, bravoure ou saut dans l'inconnu. Ce geste radical divise, choque, intrigue. Mais il incarne d'abord la volonté farouche du Burkina Faso de reprendre la maîtrise de son histoire coûte que coûte. Pour prendre la mesure de ce geste, rappelons qu'aucun autre chef d'État burkinabé, depuis l'indépendance, n'avait osé rompre aussi frontalement avec Paris. Même dans les années de tension sous Sankara, des compromis subsistaient. Traoré, lui, coupe tous les ponts. Au lendemain du putsch avorté, Ibrahim Traoré ne se contente pas de resserrer la sécurité intérieure. Il franchit une étape sans précédent, expulser l'armée française et déchirer des accords coloniaux qui enchaînaient le pays depuis plus de 60 années. Plus de bases étrangères, plus de commandements extérieurs, la souveraineté devient une réalité, non plus une promesse, mais sans la France, qui écouter ? Le choix de la Russie déconcerte, dérange. Moscou n'a jamais colonisé l'Afrique, ni puisé sans scrupule dans les richesses burkinabées. Traoré martèle, il exige un partenaire, pas un maître omniprésent. Le contraste est saisissant. Là où Paris imposait sa loi et extrayait, Moscou propose coopération et non-ingérence. Les négociations s'ouvrent, cette fois, sur la base d'intérêts communs et d'un respect affiché. Prenons un exemple concret. La signature d'accords pour la construction d'une centrale nucléaire à vocation civile. Ce projet, jusqu'alors inimaginable pour un pays sahélien, incarne la volonté d'accéder enfin à l'électricité pour tous, condition indispensable au développement et à l'industrialisation. Les premiers résultats sont rapides. Des accords nucléaires visent à fournir l'électricité à tous. La formation militaire et technologique s'intensifie, modernisant une armée autrefois laissée pour compte. Les soldats, mieux équipés, retrouvent confiance et unité. Sur le terrain, le changement se ressent.
Les territoires jadis tombés aux mains des groupes armés sont reconquis un à un. Le moral remonte, les familles recommencent à croire à la sécurité. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, les Burkinabés sentent qu'ils tiennent leur avenir entre leurs mains. Pour illustrer ce point, citons le cas de la province du Soum, longtemps classée zone rouge par la communauté internationale. Grâce à l'appui russe et à la mobilisation des volontaires pour la défense de la patrie, plusieurs localités ont été reprises, permettant à des milliers de déplacés de rentrer chez eux. Mais ce pari n'est pas sans danger. Une alliance trompeuse ou une confiance mal placée pourrait ouvrir la porte à une nouvelle domination, ou précipiter l'isolement du pays. Le défi est colossal, construire une indépendance authentique, sans retomber sous une autre tutelle. Pour éviter les écueils du passé, Traoré multiplie les consultations avec la société civile, les chefs coutumiers et les experts en relations internationales. Il s'agit de tirer profit de l'expérience des voisins, comme l'Angola ou l'Éthiopie, qui ont parfois payé le prix fort pour leur attachement à l'indépendance. Ce bouleversement provoque des secousses. Les réactions, souvent hostiles et menaçantes, explosent au Burkina Faso comme à l'international. Les chancelleries occidentales dénoncent une dérive autoritaire, les médias étrangers multiplient les reportages alarmistes et certains partenaires commerciaux menacent de suspendre leur aide. Cette pression extérieure vise à faire plier Ouagadougou, à imposer un retour à l'ordre ancien. Mais derrière les discours officiels, des forces opposées s'organisent dans l'ombre. La lutte pour la souveraineté entre alors dans une nouvelle phase, plus imprévisible encore. Juin 2023. L'Afrique entière retient son souffle alors que les attaques contre le pouvoir burkinabé atteignent leur paroxysme. Chaque nouveau jour apporte une menace inédite. Chaque nuit laisse planer l'incertitude sur l'avenir d'un pays déjà meurtri par des années de chaos. Au nord, la base militaire de Mansela subit un assaut d'une brutalité extrême. Plus d'une centaine de soldats burkinabés tombent en une seule journée. L'armée nationale encaisse ce coup terrible, symbole d'une guerre qui, désormais, vise le cœur même de l'État. À peine quelques semaines plus tard, Ouagadougou est frappé. Cette fois, c'est la radio-télévision nationale qui est visée, incarnation de la voix populaire et de l'autorité. Les assaillants cherchant à imposer la peur, à briser la confiance du peuple, à donner la parole aux fauteurs de coups d'État. Ce climat rappelle la période d'instabilité en Côte d'Ivoire, au début des années 2000, où l'attaque de symboles nationaux visait à semer le doute et à délégitimer le pouvoir en place. Derrière ces violences, la suspicion enfle. Et si une main étrangère orchestrait ce chaos ? Sur les réseaux sociaux, la France est accusée de manipulation, de soutenir discrètement les ennemis du pays pour préserver son influence. Les débats s'enflamment, les certitudes vacillent. Qui veut vraiment le bien du Burkina Faso ? Face à la menace, la riposte s'organise sans délai. Ibrahim Traoré, déterminé, se tourne vers la Russie. Des instructeurs militaires chevronnés arrivent, une réforme radicale de la garde présidentielle s'engage, marquée par de nouvelles méthodes et une discipline implacable. La coopération russo-burkinabé devient le pilier d'une défense indépendante, rompant avec la tutelle française. La tension ne retombe pas. La vie du président Traoré reste en danger, l'existence même du Burkina Faso en tant qu'État souverain se joue à chaque instant. Un échec signifierait la rechute dans le chaos, la guerre civile, la fin de l'indépendance durement acquise. Mais la résistance s'organise, portée par un peuple qui refuse de céder. L'issue de cette bataille déterminera le destin non seulement du Burkina Faso, mais de toute une région. Pour garantir la stabilité, Traoré encourage la création de comités de vigilance dans chaque quartier, inspirés des expériences de résilience urbaine observées à Bamako ou à Kigali après les conflits. Le peuple devient acteur de sa propre sécurité. Et si le véritable pouvoir était de choisir ses alliés, de refuser toute soumission et de tracer sa propre route? C'est exactement ce que montre aujourd'hui le Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Depuis la rupture décisive avec la France, les fruits de l'alliance russo-burkinabé se manifestent déjà sur le terrain. Des équipements militaires modernes, spécifiquement adaptés aux réalités locales, ont été livrés. Les soldats burkinabés suivent désormais des formations de haut niveau, taillées pour répondre aux défis de l'insécurité. Conséquence directe, des régions autrefois sous la coupe de groupes armés ont été libérées et la population recommence à croire en la force de l'État. Par exemple, dans la région du Sahel, le déploiement de drones de surveillance, fournis grâce à l'appui russe, a permis d'anticiper plusieurs attaques et de sécuriser les axes routiers. Cette technologie, jusque-là réservée aux puissances occidentales, marque un tournant pour l'armée burkinabé.
Le contraste est saisissant face aux décennies de partenariats occidentaux, fondés sur des conditionnalités étouffantes. Prêts empoisonnés, aides liées à des exigences politiques, réformes dictées de l'extérieur, combien de fois l'Afrique a-t-elle sacrifié sa souveraineté sur l'autel d'un soutien toxique ? Aujourd'hui, avec la Russie ou la Chine, le Burkina Faso teste une coopération fondée sur des intérêts communs, sans ingérence extérieure. Mais l'enjeu va bien au-delà du matériel. C'est une véritable révolution psychologique. Pour la première fois en plusieurs générations, les Burkinabés ressentent une fierté nationale retrouvée. Le discours a changé. Il ne s'agit plus de demander, mais d'imposer le respect. L'image d'un pays debout, maître de ses choix et capable de défendre son peuple, résonne bien au-delà des frontières. L'exemple du Burkina Faso inspire. Depuis la prise de position de Ouagadougou, le Mali et le Niger ont eux aussi dénoncé certains accords militaires jugés déséquilibrés. On assiste à une vague de réappropriation souveraine qui pourrait, à terme, rebattre les cartes de l'influence étrangère sur le continent. Ce modèle fait école. On l'observe au Mali, au Niger et dans d'autres pays africains qui concluent des accords sur une base d'égalité. De plus en plus de dirigeants refusent la tutelle, qu'elle soit économique, militaire ou diplomatique. L'Afrique, longtemps traitée en terrain de jeu pour les puissances étrangères, commence à faire entendre sa propre voix sur la scène mondiale. Cependant, le danger guette. Si cet élan faiblit ou si l'on retombe dans les vieux schémas, le continent risque de s'enliser encore et encore dans le cercle vicieux de la dépendance. C'est aujourd'hui, à ce carrefour décisif, que se joue l'avenir de toute l'Afrique. Pour renforcer cette dynamique, des initiatives citoyennes voient bien le jour. Médias indépendants, plateformes de débat, collectifs de jeunes engagés pour la transparence. Chacun, à son niveau, peut contribuer à la défense de la souveraineté. C'est une leçon puisée dans l'histoire du Ghana, où la société civile a joué un rôle déterminant dans la préservation de la démocratie après les années de dictature. Reste à savoir si cette dynamique sera durable ou si les forces opposées réussiront à inverser le cours. La suite dépendra de la capacité des peuples à défendre leur souveraineté, coûte que coûte. La souveraineté ne s'offre jamais sur un plateau, elle se conquiert et chaque voix pèse. Ce qui se joue au Burkina Faso aujourd'hui dépasse de loin les frontières du pays. En résistant à l'évidence imposée, Ibrahim Traoré rappelle à toute l'Afrique que la dignité n'est ni à vendre ni à marchander. Elle se réclame, parfois au prix de grands sacrifices. Tourner le dos à ce moment historique, c'est accepter le silence de l'Afrique sur la scène mondiale, laisser d'autres écrire son avenir et imposer leurs intérêts. Mais s'y engager, c'est choisir le courage et la lucidité, refuser la soumission aux vieilles puissances ou à de nouveaux parrains. L'alliance récente entre le Burkina Faso et la Russie n'est qu'un commencement. Dans ce nouveau chapitre, chaque partenaire devra prouver sa loyauté. Ni la méfiance systématique envers l'Occident, ni l'enthousiasme aveugle pour Moscou ne suffiront. Ce qui importe, c'est que les Africains imposent leurs priorités, exigent des résultats concrets pour leur sécurité, leur développement, leur émancipation. Pour aller plus loin, le gouvernement burkinabé encourage la diversification des partenariats, coopération avec la Turquie dans le domaine de la santé, accords agricoles avec le Brésil, échanges universitaires avec l'Inde. L'objectif, ne plus dépendre d'un seul axe, mais multiplier les leviers d'action. Ce combat ne se limite pas aux dirigeants. Il appelle chaque citoyen à s'informer, à débattre, à questionner les décisions prises en son nom. L'histoire ne pardonne pas l'indifférence. Chaque mot, chaque mobilisation pèse dans la balance. C'est le prix de la sortie du cycle de domination, de l'écriture d'un nouveau récit africain. Pour ancrer ce changement, des ateliers d'éducation civique sont organisés dans les écoles, afin de transmettre aux jeunes générations le sens du devoir et de la responsabilité nationale. C'est un pari sur l'avenir, pour qu'aucun retour en arrière ne soit possible. La souveraineté n'est jamais acquise pour l'éternité. Elle se cultive, elle se protège, se défend au quotidien, face aux menaces, aux manipulations, aux promesses douteuses. Refuser de choisir, c'est déjà choisir la soumission. Rester simple spectateur, c'est abandonner l'avenir à d'autres mains. La force de Traoré, c'est d'avoir osé briser un pacte d'asservissement vieux de plusieurs décennies. Mais la suite dépendra de l'engagement de chacun. Restez vigilant, critique, solidaire. Alors, à vous qui regardez, quel choix ferez-vous ? Laisser les autres décider ou prendre part, questionner, agir à votre échelle, bâtir ? L'avenir de l'Afrique ne se décidera plus en dehors de ses peuples. Chaque décision compte. Chaque silence pèse. L'histoire s'écrit maintenant, pas demain.
À l'image du Burkina Faso aujourd'hui, chaque nation doit trouver sa voie, apprendre de ses erreurs, s'inspirer de ses succès et oser refuser le statu quo. Car la liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert chaque jour par des choix courageux et solidaires.